Pourquoi donc nous commençons des projets et nous n'arrivons pas à les finir? Nous n'arrivons pas à achever ces projets. En chaque début d'année, nous avons des souhaits, des désirs, des projets que nous commençons ou bien des choses que nous voulons faire pendant l'année, mais au beau milieu de l'année ou bien quelque part, nous nous trouvons impossibles, incapables d'accomplir ces projets, de les finir. Pourquoi? Et pourtant, la Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Et pourtant, lorsque nous commençons, nous n'arrivons pas à le finir. Plusieurs sont ces projets que nous avons ou que nous voulons faire pendant une année, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Parfois, nous arrivons à commencer. Certaines personnes n'arrivent même pas à commencer. D'autres, la plupart du temps, nous essayons, nous commençons, mais nous ne finissons pas. Pourquoi? Parce que nous rencontrons des difficultés. Il y a une manière. Tu dois te programmer spirituellement. La Bible nous enseigne différents principes par lesquels nous pouvons programmer notre vie, programmer nos plans, programmer nos projets. Par la prière et par ces principes, tu pourras accomplir le plan que tu as pour ta vie, le plan que Dieu a pour ta vie, ta destinée, tu peux l'accomplir. Les choses que tu désires faire cette année, tu peux les accomplir en te donnant complètement à ces principes que je vais partager avec vous. C'est très important que nous connaissons quoi faire. La Bible dit: mon peuple périt faute de connaissance. La raison pour laquelle nous n'arrivons pas à finir ce que nous avons commencé, c'est parce que nous ne savons pas quoi faire. Parce que sur la voie, il y aura des difficultés. Tu vas rencontrer des difficultés, tu dois te battre. Il y aura le découragement, il y aura les tentations, des voies que tu ne dois pas prendre, mais que tu vas te trouver en train de les prendre. Comment résister? Il y aura beaucoup d'opposition. Tu vas te trouver avec des défis. Tu vas peut-être manquer de l'argent ou de soutien. Quoi faire dans ces moments-là? Bien-aimés, je vous invite à joindre notre groupe de prière parce que nous aurons des enseignements pour vous montrer quoi faire, des choses tangibles que vous pouvez appliquer afin d'accomplir votre destinée, afin de bien terminer cette année. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne Telegram pour recevoir ces enseignements. Dieu a un plan pour toi et tu as besoin de connaître les moyens par lesquels tu peux marcher dans ces plans et comment résister toutes les ruses du diable et les tentations du diable afin d'accomplir ta part, ce que Dieu a pour toi dans cette vie avant son retour. Bien-aimé, je t'invite, clique le lien qui suit ce message et rejoins-toi à notre plateforme Telegram afin de recevoir beaucoup d'instructions, d'enseignements et de prières intenses qui briseront les jougs dans ta vie, qui détruiront les œuvres de l'ennemi afin que tu puisses marcher dans la puissance, la grâce et le plan de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, bien-aimés en Christ. Que la grâce de Dieu abonde encore sur votre vie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue, frères et sœurs, encore sur notre plateforme. Bienvenue encore dans nos messages du jour en cette année 2025. Le Seigneur a été fidèle et nous voici de retour encore pour partager la parole de Dieu avec vous. Je prie au nom de Jésus que la main de l'Éternel soit sur vous, que sa présence vous comble et qu'il vous guide. Que le Seigneur lui-même vous enseigne ce matin afin de pouvoir marcher dans ses voies, dans ses principes pour ta destinée en cette année 2025. Je prie que tu acheveras l'année en beauté, en bonne santé, avec joie, dans le nom de Jésus. Amen. Comme je viens de le mentionner si tôt, nous prenons des engagements pour l'année, ou bien chaque année, et nous voulons les finir, nous voulons arriver à les accomplir. Mais il faut comprendre que nous sommes dans un monde spirituel et il y a toujours des oppositions. Donc il faut se préparer en conséquence pour ces oppositions. Tu auras toujours des oppositions, des combats, parfois des combats durs, des défis, du manque, du découragement, des tentations. Alors, la première des choses que tu as besoin, c'est d'être focalisé. Tu dois apprendre la focalisation et tu peux recevoir de la focalisation quand tu commences par prier et par bien prier.
tu dois te donner la discipline. Ce sont les choses dont tu as besoin afin de pouvoir accomplir bien les plans que tu as. Tu dois toujours avoir un plan bien détaillé également. Mais avant de reciter encore toutes ces choses, je veux quand même que nous lisons quelque chose dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans Genèse chapitre 2, partie de premier verset, la Bible dit: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Alléluia. Ainsi furent achevés. Si nous lisons le chapitre 1, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible a commencé par nous montrer comment Dieu a commencé par parler et la création a commencé. Dans le chapitre 2 maintenant, la Bible nous dit: ainsi furent achevés les cieux et la terre. Ça veut dire que ce que Dieu a commencé, il l'a achevé. Il n'est pas resté en cours de route. Je prie pour quelqu'un ce matin. Je prie pour toi qui me reçois. En cette année 2025, tu achèveras tout ce que tu aurais commencé dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas à mi-chemin, tu ne vas pas rester à mi-chemin, mais tu vas également achever, parce que ton Père, quand il commence quelque chose, il l'achève toujours. Alléluia. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Verset 2. Dieu acheva, vous voyez, il y a de l'accent. Il est en train de mettre l'accent là-dessus. Le verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Alors, Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Donc, nous avons ici déjà certains principes. La Bible dit: il y a un temps pour toutes choses. Alors, si tu dis cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, et tant, est-ce que tu as un temps? Est-ce que tu as défini un temps? Dans Genèse chapitre 1, à chaque fois la Bible nous dit: Dieu a fait ceci et ce fut le premier jour. Il a fait cela et ce fut le deuxième jour. Il a fait ceci et ce fut le troisième jour. Est-ce que tu as un temps précis? Est-ce que tu as un temps calculé pour faire ce que tu veux faire? Sur combien de durée tu veux le faire? Ici la Bible est très précise. Il dit: Dieu acheva au 7e jour. Tu dis: tu vas ouvrir une entreprise. Quel jour tu penses commencer? Quel jour tu penses finir? Tu dis maintenant, ta vie, tu veux changer ta vie de prière. Tu penses prier quel jour et combien de fois et à quelle heure pendant la journée. Il faut toujours se donner le temps. La première des choses qu'il faut fixer, c'est un plan avec un temps bien déterminé. Et maintenant, tu as besoin de la focalisation. Le diable vient pour nous distraire avec beaucoup de choses que nous ne pouvons pas tout citer ici, avec des tentations, avec les réseaux sociaux, avec des paroles inutiles, avec des amusements, avec de la télévision et beaucoup d'autres choses. Tu as le droit peut-être de réjouir, d'avoir un moment pour peut-être te distraire, juste pour défouler les idées comme on le dit, mais tu ne dois pas être distrait de ton but. Il dit: trouve-toi un homme, trouve-moi un homme qui est discipliné, diligent dans son œuvre. Il dit: il mangera avec des rois et non avec des gens simples. Si tu veux être à la table des rois, tu dois être diligent dans ton œuvre. Tu dois être discipliné dans ton œuvre. Alors, la deuxième des choses, après avoir fait un plan détaillé et fixé un objectif avec un temps bien déterminé, c'est d'apprendre la focalisation. Vous voyez, c'est là où vient la prière. Je vais parler de la prière, mais ici déjà vient la prière. La prière nous amène à nous focaliser. C'est très important. Vous allez remarquer que quand tu commences par prier, il y a différentes idées qui commencent par te venir, différentes distractions. Tu commences par penser aux factures que tu n'as pas payées. Tu commences par penser à celui que tu voulais appeler. Quelqu'un t'a écrit un message, oh, tu as oublié de répondre. Maintenant, tu te rappelles. Au temps de la prière, tu commences par avoir toute autre idée. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu te focalises. Mais pour vous qui priez souvent, vous allez remarquer que si tu demeures là-bas, tu continues, à un moment donné, ces distractions disparaissent. Tu commences pas à te focaliser plus. Tu commences pas à te focaliser. C'est comme si quelqu'un est en train de zoomer sur un objet. L'objet est très loin, tu vois ça flou, mais avec une longue vue peut-être, tu es en train de zoomer. À un moment donné, ça devient clair. C'est comme cela qu'il faut zoomer sur tes plans dans la prière. Tu pries, tu parles à langue. Il y aura beaucoup de distractions. Mais quand tu pries, tu vas chasser ces distractions et tu deviendras focalisé. Et quand tu le fais souvent, tu vas voir que dans ta vie maintenant, tu seras focalisé. Quand tu marches, quand tu te lèves, tu sais que tu as quelque chose à atteindre. Tu sais donc que tu
Il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Tu dois te focaliser à apprendre, à étudier, à faire ceci afin de pouvoir atteindre le but. Vous voyez, il y a quelque chose que tu peux faire cette année. C'est de mesurer ton progrès. Il faut toujours mesurer ton progrès. Si par exemple, tu dis que jusqu'à la fin de l'année, j'aimerais être capable de prier 2 heures de temps par exemple. Alors il faut commencer petit, 10 minutes, 15 minutes et mesurer cela pour voir comment est-ce que tu progresses. Si pour toi ce n'est pas la durée qui t'importe, mais c'est l'impact qui t'importe. Tu dis que jusqu'à la fin de l'année, je veux que si je prie, ceci arrive. Alors tu te donnes des petits exercices spirituels et tu pries pour voir le résultat. Et tu augmentes, tu intensifies. Si c'est peut-être quelque chose que tu crées, tu dis jusqu'à cette fin d'année, j'aimerais augmenter ou bien agrandir mon lieu de travail. Tu te donnes le plan et tu mesures ton progrès. Tu mesures ton progrès jusqu'à arriver au bout. Ne te presse pas pour dire je vais le faire en même temps. Il faut le répartir sur l'année et donne un temps précis où tu dois arriver au but final. Alléluia. Tu as besoin du guide spirituel. Vous voyez, nous avons déclaré notre année l'année du Saint-Esprit et de puissance. Et avec le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses. L'une des choses que le Saint-Esprit fait, c'est de nous guider. La Bible dit ceux qui sont conduits, guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il dit, et Jésus avait été conduit dans le désert par l'Esprit. Alors, le Saint-Esprit doit te conduire. Et comment est-ce que tu le fais? Tu joues par la prière. Tu soumets tous tes plans à Dieu et tu demandes qu'il te guide. Et quand tu demandes ainsi, il faut vraiment te soumettre toi-même pour suivre. N'est pas un plan déjà et tu sais que c'est comme cela que tu veux le faire dans tous les cas et maintenant demander seulement à Dieu. Non, tu as déjà un plan, mais il faut soumettre le plan à Dieu pour demander, Seigneur, guide-moi. Si je vais sur la mauvaise voie, Seigneur, ramène-moi. La Bible dit, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, arrête-toi, voici le bon chemin. Alléluia. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il a fait et il se reposa au 7e jour. Je prie pour toi au nom de Jésus que tout ce que tu auras commencé cette année, tu vas l'achever. Je demande également à ce que tu puisses suivre les enseignements parce que nous ne pouvons pas tout dire en un seul enseignement. Alors tu vas suivre la progression de ces choses-là pour pouvoir savoir quoi faire parce qu'il y aura d'autres détails. Alléluia. Je vous lis un dernier verset. Philippiens chapitre 1, le verset 6. La Bible dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Ça veut dire simplement que l'accomplira pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Il y a une œuvre que Dieu a commencé en toi. Il y a un plan que Dieu a pour toi. Il y a quelque chose que tu as commencé en cette année. Je prie au nom de Jésus. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi la rendra parfaite. Tu ne seras pas la queue. Tu ne pleureras pas à la fin de l'année. Tu ne seras pas en perte. Tu ne seras pas en déficit. Je prie pour toi au nom de Jésus que toute bonne œuvre que Dieu a commencé dans ta vie, que tu as commencé au nom de Jésus, que le Seigneur lui-même la rende parfaite dans le nom de Jésus. Les choses que tu as perdues l'année dernière, que ces choses te soient restaurées. Il dit, je restaurerai les années que les sauterelles ont dévorées dans ta vie. Je prie au nom de Jésus, parce que tu es un enfant de Dieu et il a un plan pour toi, que son plan arrive à l'accomplissement dans le nom de Jésus. Notre Père, Dieu lui-même, s'il commence quelque chose, il l'achève. La Bible dit, c'est ainsi que les cieux et la terre furent achevés. Oh, les plans que tu as ne sont pas plus grands que les cieux et la terre. Si Dieu a pu achever les cieux et la terre dans 7 jours, je prie pour toi au nom de Jésus qu'il achèvera également ce que tu as commencé dans cette année au nom de Jésus. N'aie pas peur, ne te décourage pas. Juste focalise-toi sur ces quelques principes que nous avons partagés aujourd'hui. Donne-toi la discipline. Prie, prie, prie. Prie sans arrêt, prie sans cesse. Il dit prier sans cesse. Tu verras une manifestation puissante de l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est par son esprit qu'il a donné au ciel ou bien aux cieux sa sérénité. C'est-à-dire que c'est par son esprit qu'il a tout gardé, qu'il a mis ces choses en place. Que l'Esprit de Dieu te garde, qu'il va avec toi et qu'il t'aide à accomplir tes plans en cette année dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve encore la prochaine fois. C'est votre frère, le pasteur, j'espère, Hopeman. Shalom. J'aimerais vous demander de partager ces messages massivement possible.
Ces messages, aussi simples qu'ils peuvent paraître, changent beaucoup de vies. Alors, partagez-les pour encourager quelqu'un, pour que quelqu'un aussi apprenne à marcher avec Dieu. En cette année, je prie que ta marche avec Dieu soit plus sérieuse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cliquez le lien si ça arrive à votre niveau pour rejoindre notre groupe de Telegram afin de recevoir beaucoup d'informations, d'exhortations, d'enseignements et de prières. Que Dieu vous bénisse et bonne et heureuse année à tout un chacun de vous. Bye bye.